Les ventes de design et art décoratif du XXe et XXIe siècle ne cessent d'établir des records tirés par les pièces art déco, les œuvres aussi de Lalanne qui établissent des prix mirobolants. Jusqu'où iront ces pièces? Leur cote peut-elle aller encore plus loin? Je suis ravie d'être accompagnée en plateau d'Agathe de Bazin. Vous êtes directrice département design au sein de Christie's France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que on a beaucoup parlé du centenaire de l'art déco, donc 1925, exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Est-ce que pour vous, ça a vraiment donné un coup d'éclat cette année au mobilier art déco principalement? C'est vrai qu'il y a des records qui ont été établis, mais est-ce que c'était pas déjà des œuvres d'art qui étaient de toute façon, enfin en tout cas des pièces qui étaient de toute façon particulièrement prisées? Si, absolument. C'est vrai que l'art déco, donc on va dire une production entre la fin des années 10 et puis le milieu des années 30, c'était déjà des œuvres qui étaient très recherchées, des œuvres qui le sont depuis maintenant longtemps. On estime que la redécouverte de l'art déco sur le marché, le moment où on retrouve cet attrait des collectionneurs, c'est la fin des années 70, avec, dans les années 90 et le début des années 2000, un moment de magnificence pour l'art déco où c'était vraiment le net plus ultra et ce que tout le monde recherchait. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une spécialité, une catégorie qui fait preuve de beaucoup de résilience, notamment sur la partie chef-d'œuvre. Et donc, ces œuvres-là, ces chefs-d'œuvre, ces pièces d'un Ruhlmann, d'un Dunant, d'un Rateau, finalement, elles ne se sont pas dévalorisées avec le temps, vraiment sur le haut du marché. Donc, c'est resté très fort. Après, ce qui a été fabuleux avec cette exposition au MAD à Paris, c'est que ça a permis de remettre un coup de lumière sur cette production, un coup d'éclat, de se reposer des questions, de re-regarder ces œuvres et comment elles dialoguent les unes avec les autres. Et donc, forcément, ça a aussi redonné envie à certains collectionneurs de se repencher dessus. Et ça perdure encore et ça perdure, toujours. Absolument. Parce qu'il y a une vente tous les 6 mois environ de design chez Christie's. 14,5 millions d'euros en printemps 2025, près de 18 millions en novembre. Comment est-ce que, là, donc la vente qui va bientôt avoir lieu, comment est-ce que vous expliquez cette croissance exponentielle chaque année? On a l'impression que c'est vrai que le design fait vraiment les grands titres quand on parle d'enchères. Absolument. Alors, c'est vrai que c'est un marché qui est en forte croissance depuis de très nombreuses années, pour l'instant qui ne s'arrête pas. On en est ravis et on ne voit pas de signe de ralentissement. Ce qui l'explique, je pense, c'est plusieurs critères. D'abord, il y a une meilleure connaissance en fait des artistes, de certains mouvements, etc., qui permet d'amener des objets sur le marché avec plus de profondeur, avec plus d'informations et donc de donner encore plus envie. Des objets surtout aussi qui reviennent, c'est-à-dire des objets qui vont être faits dans les années 80, qui reviennent sur le devant de la scène et on a de nouveau envie de les acheter. Et puis aussi, je pense à un changement dans la typologie des acheteurs, c'est-à-dire que le design a dépassé juste le pur collectionneur d'art décoratif du XXe siècle, qui était vraiment une typologie précise d'acheteurs, qui existe encore, qui est merveilleuse. Aujourd'hui, en fait, on a des acheteurs qui sont absolument multicatégories et qui cherchent en fait à réunir des œuvres importantes, quelle que soit la catégorie. Et les avoir intégrées au sein de cette catégorie d'art décoratif du XXe siècle a aussi permis en fait de franchir un certain nombre de paliers financiers et d'élargir la demande. Et pour les œuvres de Lalanne qui font à chaque fois les grands titres de toutes ces ventes, jusqu'où on peut aller? Comment expliquer cette progression croissante? Donc là, il y a une pomme qui a été vendue il y a quelques semaines, la pomme de New York, pour plusieurs millions. Là, il y en a une nouvelle qui va être mise en vente. Comment est-ce que vous voyez cette progression? Et c'est vrai qu'on a l'impression que les collectionneurs sont insatiables. C'est vrai, c'est absolument l'impression qu'on peut avoir quand on regarde l'œuvre de Lalanne et la progression sur les 15-20 dernières années. Les prix n'ont fait qu'augmenter, avec tous les 6 mois des rumeurs sur le marché disant ça va s'arrêter, ça va s'effondrer, et tout le contraire se passe. Je pense que notamment le fait que ce soit très accessible dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait une œuvre de Lalanne ça fait sourire, on est tout de suite sensible, on se sent accessible à la compréhension. Exactement. On est tout de suite charmé par l'objet et donc ça contribue en fait à renouveler aussi constamment la typologie des acheteurs et à pouvoir continuer à nourrir ce marché. Et puis pareil, je pense qu'avec le temps, là pour le coup, on a aussi des vrais collectionneurs de l'œuvre de Lalanne qui se sont mis en place et qui cherchent du coup des œuvres de plus en plus importantes. Et quand il y a une œuvre majeure qui apparaît sur le marché, alors on va avoir des prix absolument ahurissants. Oui, parce qu'elle va être très attendue. Exactement. Il ne nous reste qu'une minute pour cette vente là qui va avoir lieu. Quelle est l'estimation de la vente en général et
quelles seraient les quelques pièces phares? Alors, c'est une vente qui va être estimée autour de 10 à 15 millions d'euros pour un peu plus de 250 lots, avec une grande variété, puisqu'on commence vraiment donc, dès l'Art déco avec une sublime collection qui est la collection d'Hélène et Gérard Doux. Et puis, on prolonge en fait sur le design français des années 50-60, 70, un petit peu de 80, du design contemporain, et pour terminer, une merveilleuse collection de verres italiens de Murano. Les grands noms qu'on retrouve et ceux qui sont vraiment recherchés par le marché, ça va être Jean Royer, Diego et Alberto Giacometti, effectivement, l'œuvre des Lalanne, et puis tout un panthéon d'artistes différents. Et pour finir aussi des artistes contemporains, parce qu'on en présente dans chaque vente. Aussi. Exactement. La production ne s'arrête jamais. La création ne s'arrête jamais. Voilà, et donc on a aussi une très belle sélection d'œuvres contemporaines, avec, je pense notamment des pièces d'Ingrid Donat, d'Hubert Le Gall, voilà, des noms qu'on adore pour le marché de l'art contemporain du design. Merci beaucoup Agathe de Bazin. Je rappelle que vous êtes directrice du département design au sein de Christie's France. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.